Bienvenue dans l'atelier. On va commencer ce nouvel épisode par des vérités relatives. Certains verront probablement un rangement de l'atelier légèrement désorganisé. Moi j'y vois surtout un bordel où la poussière et les morceaux de ferraille règnent en maître. Dans la dernière vidéo, l'instigateur de ce projet plus ou moins foireux a décidé de repeindre une partie de la moto et ça a donné ce que tu vois actuellement, à savoir un chef-d'œuvre qu'un enfant donnerait à ses parents pour une occasion quelconque qu'il aurait fait à l'école. Seconde vérité, on est en hiver. Si tu suis la chaîne depuis le début, déjà, félicitations pour ta sérénité d'esprit. Ensuite, tu sais que en hiver, et particulièrement dans l'atelier, il fait pas toujours chaud. Mon engouement à passer mes soirées dans le froid et l'humidité sont un peu diminués. Ensuite, ne sachant pas ce que je fais, je suppose que le radiateur a dû prendre un coup pendant le remontage de la fourche. Et comme tu peux le constater, certaines ailettes sont pas en bon état. Après c'est pas grave, parce que le radiateur il fuit pas. Et en plus je me posais la question si j'allais pas changer les deux radiateurs, parce qu'ils n'étaient pas forcément en très bon état. Ce qui nous amène à maintenant, à savoir remonter un pulse qu'on aurait trouvé dans une brocante, ne sachant pas si toutes les pièces du puzzle sont toutes dans la boîte. Comme notamment cette pièce maîtresse qui fait que cette moto est une Honda Transalp de 1992. Cette pièce-là, je l'ai trouvée sur le même site que l'avant de la moto. Si j'avais pas eu l'idée de regarder les autres pièces liées à cette moto, je pense que ma vie et la tienne n'auraient probablement plus eu la même saveur. Là, la moto est pratiquement terminée. Il reste encore des colliers, des bosses à débosser, notamment sur le réservoir. Et surtout, le plus important, qui restera tout aussi anecdotique que notre existence propre, la peinture des carénages de la moto et des diverses autres pièces rouillées et usées par le temps. Puisqu'on est dans les vérités relatives, depuis le premier jour où j'ai commencé ce projet et vu les carénages, je me suis dit je vais reculer ce moment fatidique le plus possible. Maintenant que les choses sont dites, on va remonter la moto morceau par morceau, résoudre chaque problème de chaque morceau et faire en sorte qu'on ait une vision un peu plus globale de ce qui reste sur la moto en termes de problèmes. Du coup, on attaque maintenant. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. On va commencer par remettre la pièce maîtresse de la moto, ton information, pour savoir où ça va, parce que quand j'ai acheté ça, je ne savais pas vraiment où ça allait. J'ai vu qu'il y avait cette pièce qui était disponible pour la Transalp, mais de là à savoir où exactement est-ce que ça va, là ça devenait compliqué. J'ai regardé ma chère revue technique et je me suis aperçu que ça vient ici, comme ça. Voilà. Et ça, en fait, du coup, là, on a probablement le passe-câble du frein. Et après, il y a juste à serrer ça. Maintenant, il va falloir trouver une vis adaptée à cette situation. J'ai acheté tout un tas de vis, parce qu'on en manque un peu cruellement des vis sur cette moto. Donc, normalement, ça devrait être du 5. On va voir ça. Et ça se visse là-dedans. Ça a l'air de se visser. Ça a l'air d'être bon. Je sais pas si le filet il est un peu cracra, mais ça n'a pas l'air de fitter. Déjà là on voit même pas à travers. On va lui fourrer un petit truc là-dedans. Je pense qu'il y avait de la merde. Ah voilà. Après c'est la pièce maîtresse, hein. Elle se laisse désirer, hein. Tu me diras à la fin. Mais je pense que rajouter cette pièce fait quand même toute la différence. Quand on va trouver des transalpeurs sauvages dans la nature, ils vont tout de suite regarder cette partie-là. Et si tu l'as, je pense que très clairement, tu es littéralement invité dans leur camp. Ils te font goûter monts et merveilles sur les possibilités exotiques qu'une Transalp peut t'offrir. Je vais pas te mentir, hein, mais m'asseoir comme ça dans la poussière, je vais encore avoir le cul plein d'échardes. Et putain, tournevis c'est un peu grand, je te l'accorde. Il y a un moment, il faut utiliser les choses d'adultes et arrêter d'utiliser les outils d'enfants. Et ben,
Première pièce montée avec succès. On va pouvoir passer à l'avant de la moto et ainsi commencer à revoir ce pourquoi elle a été conçue, à savoir un trail et pas un véhicule un peu bizarre. Pour ton information, j'ai nettoyé le feu et je l'ai repeint. Je pense que c'était une bonne décision de repeindre ce phare. Il durera pour les siècles à venir. J'ai pas repeint le ressort. En plus, je l'avais perdu en démontant le phare. Donc je t'avouerai que lui, je vais le laisser dans sa merde. Ensuite, pour ton information, avant de commencer la vidéo, j'ai recollé des inserts puisque il n'y avait plus d'inserts et notamment ici, il n'y avait pas eu d'insert, je pense, depuis le début de cette moto, sur laquelle elle était. Pour te dire une autre vérité, sur le site où je l'ai commandé, il y avait marqué Honda Transalp de 1989 à 93. Normalement, cette Transalp, c'est une Transalp de 92. Donc normalement, ça rentre dedans. Normalement, c'est cette moto. Mais pour moi, tant que je ne l'ai pas montée, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si c'est le bon cache. Et il va falloir que je le monte parce que ça commence à me travailler depuis plusieurs mois maintenant et je suis pas bien. En fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que bon, quand tu fais ça, déjà tu vois que ça fonctionne nickel. Le problème étant ici. Tu vois là? Et quand tu regardes là, eh ben, il y a quand même un peu d'espace. Alors je sais, je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais là, tout autour du phare, tu as un joint qui vient faire l'étanchéité. Mais t'avoueras quand même que avoir ça comme ça fait bizarre. Donc j'en sais rien. On dirait que c'est normal et que les concepteurs de chez Honda sont probablement plus intelligents que nous. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient probablement une bonne raison. Donc du coup, si c'est comme ça, c'est que c'est pas autrement. On va monter ça. Alors c'est pareil. Est-ce que cette pièce-là, elle vient se mettre ici? Ça a l'air d'aller. Ça fait pas beaucoup, hein. Je sais pas comment c'était fait avant, parce que j'ai pas ce détail-là, mais ça devait être un écrou et probablement la même chose que le phare ici, où tu as une entretoise qui passe entre là et l'écrou, et probablement ce même écrou qui était répercuté ici et qui donnait le serrage au cadre. Ça, on dira que ça va là comme ça. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas filmé à la GoPro, pour la simple et bonne raison. La fiabilité des GoPro, c'est un peu comme la fiabilité d'un transporteur de colis. Tu sais que tu vas l'avoir, mais tu sais pas quand ça va commencer à déconner. Donc voilà. La GoPro, je t'avouerai que actuellement, moins je m'en sers, mieux mon esprit se porte. Je sais pas si c'est bien cadré. Déjà, on va prendre le tournevis. On mettra 2 rondelles, parce que 2 rondelles valent mieux qu'une, a priori. On va pas remettre les petites. Ces vis-là, ils sont trop petites. Donc on mettra des plus grandes aussi. Normalement, ça devrait faire le taf. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que je remets pas les vis d'origine, tout simplement parce que je les ai pas. Ça veut dire aussi potentiellement que soit tu es tombé sur la vidéo par hasard, soit tu es nouveau sur la chaîne. Et si c'est l'un des deux et que tu en es là, je t'invite fortement à te manifester dans l'espace prévu à cet effet. Est-ce qu'en bas, ça serait pas mieux les petites? En vrai, il y a eu un petit foirage GoPro. J'allais te dire que ça me plaisait pas de comment j'avais rafistolé le tableau de bord. Je suis allé chercher entre temps du petit tube. Ça c'est du tube en alu. Alors c'est du 8 par 1. Je l'ai coupé avec l'acier à ruban. J'ai fait des entretoises de 1 mm. Et je les ai mis dans les joints que je te montrais juste avant. Parce qu'en fait si tu veux, pour t'expliquer, c'est que t'avais beau tourner et à un moment en fait ça a arraché l'insert que j'avais collé. Donc ça avait beau être du bicomposant, bah, ça tenait pas non plus des masses. Là au moins, ça tient. Donc du coup, tu vois, là, le tableau de bord il tient. Ça c'est un peu bizarre, cette partie-là, parce que je pensais qu'il manquait un truc.
Je suis allé voir du côté d'internet et au final ils ont pas, y a rien en fait à ce niveau-là, au niveau du tableau de bord. Donc il y a un vide intersidéral entre le guidon et le tableau de bord. Ça fait un peu bizarre, voire presque un peu dégueulasse. Mais on va dire que c'est d'époque. Donc là, on va remettre le réservoir et après on mettra les autres carénages un par un. Et après on aura probablement fini la selle. La selle, on va s'en occuper après parce qu'après on va changer le cul. Donc j'ai commandé une nouvelle assise, ça a l'air d'être pas mal. On continue et puis on essaye de compléter le puzzle. On met le réservoir comme on peut. Voilà. Le réservoir qui est encore plein d'essence. On est bien? Non, on n'est pas bien du tout. Voilà, là on est bien. Et ah, ça y est, nickel. Et la vis, je crois que ça doit être celle-là. Un réservoir qui a quand même ses points de rouille. Hein. On s'en occupera dans la vidéo de peinture. Ah, le réservoir est ok. C'est chose qu'il va falloir le redémonter dans pas longtemps. Toujours un plaisir. Ensuite, carter. C'est là où ça va devenir compliqué. Enfin, compliqué. Somme toute relatif. Mais alors que je vois comment c'est fixé là. C'est quand même bien usé. Ça faudrait que j'arrive à en retrouver. Je pense qu'on peut arriver à en retrouver des trucs comme ça. Ah oui, il y a un filetage là-dedans. Celui-là, c'est pas le pire. Mais celui-là, on est quand même sur quelque chose qui a vécu dans les années. Ça passe derrière. Ça passe là. Ça passe comme ça. Je vais te rapprocher, je pense, pour que tu vois le niveau de galère. Encore. Alors du coup, on a perdu... Ah, il est là. Je te rapproche. Donc là, il y a un joint avec un trou dedans pour un téton, à savoir celui-là. Et après, il y a l'autre téton. Celui que j'ai refait. Quand il y a les carénages, hein, ça lui donne tout de suite un cachet. Bon, même si le carénage il est un peu foireux, parce que c'est pas la même couleur. Le tableau de bord là, il est... C'est bizarre ça. J'ai l'impression que ça lui appuie un peu fort sur la gueule. Je comprends pas pourquoi... Est-ce que ça fait ça? Pour l'instant, on va lui mettre des rondelles et des vis classiques. Si je m'aperçois que quand on l'aura repeinte et tout ça, il faut des vis de couleur. J'achèterai des vis de couleur pour que ça se fonde avec le plastique. Étant donné que pour l'instant, c'est quand même plus du placement. Pour voir l'état des choses, on va faire juste avec des vis classiques. Alors attends, est-ce que je peux arriver à passer ma main? A priori, oui. Tableau de bord, il n'y a aucun jeu là-dedans. Alors j'ai fait un petit tournevis pour la simple et bonne raison que l'accessibilité
cette moto d'un point de vue interne. Pas ce qui est le plus évident. Est-ce que ça serait pas plus petite vis? Ah, attends. Ça va en faire. Allez, la putain de ta mère! Et ben, bon, alors c'est pas parfait. J'ai l'impression que les carters ont peut-être un poil travaillé ou les carters qui ont bougé avec le temps. Là, ça a l'air de tenir. Là, ça tient bien. Ça fait un genre avec les vis. Ça fait un méga trou. Je peux passer ma main dedans. Je me dis, ça, quand tu te prends la flotte, en fait, tout passe. Tout passe. C'est bizarre parce que, alors ok, je suis d'accord que quand tu tournes le guidon, bah, du coup, ça fait moins. Mais j'ai du mal à avoir un truc propre là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Je trouve pas ça très sexy. Ensuite, je crois que ça doit être celui-là. Donc celui-là, il va sur le cul. Celui-là, il va là. J'aimerais bien que tous les carters se mettent aussi facilement que ce genre de carter. On va pas remettre les repose-pieds passagers parce que il faut que je les repeigne. Et comme je sais que ça y est, et que ça y était avant, donc là il y a juste à les repeindre et tout ça. Donc on va pas se faire chier à les remettre. Là il va falloir faire l'autre côté. Il reste aussi le cul. Si tu as vu l'épisode précédent qui concernait rectifier certaines pièces de la moto, on a fait de la résine sur le cul. Donc la résine elle est là, c'est un peu ça s'est un peu dégueulé partout. Donc ça il faudra rectifier ça. On fera la rectification de toutes ces parties là dans la vidéo de la peinture qui devrait arriver dans très peu de temps. Porte-bagages qui reprendra aussi, lui aussi, son petit coup de peinture parce que il est dans un état absolument dégueulasse. On mettra la même peinture que le guidon, la même peinture que le reste, noir. Donc, enfin, tu vois, ça commence à ressembler à quelque chose. Le carter du cul qui se met là, à peu près. Le sabot, étant donné qu'il a jamais été là-dessus, déjà, je sais même pas comment on le met. Je me demande si c'est pas comme ça. Je crois que ça doit être comme ça. Hein. Il me semble. Ça me paraît être son bon sens. Toutefois, il manque des vis. Il manque des vis. Et je sais pas. Je sais pas bien quel type de vis. C'est comme ça. Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Hein. Là, comme ça. Ou alors que c'est vraiment comme ça. Ah oui, c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est comme ça. Bizarre qu'il soit excentrique comme ça. 1 hour later. Et bien, impeccable. Là par contre, je sais pas ce qu'il faut mettre. Si tu sais comment c'est tenu là derrière, envoie-moi un MP ou mets un commentaire de toute façon. Mais ça j'ai l'impression que c'est dans le vide et que c'est juste fait pour faire joli. Et si c'est fait pour faire joli, ça me paraît bizarre qu'il y ait un trou. Et soit. Normalement on est pas mal. Bon, vu que la caractérisation sur le côté latéral est à peu près finie. Attends, c'est quoi ça? Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Il y avait la poignée de gauche qui me faisait de l'œil.
Puisque ça c'est fini, on va s'attaquer à remettre le garde-boue avant. Ça c'était la première pièce. Si tu suis mon compte Instagram, c'est la première pièce que j'ai essayé avec la peinture pour voir si c'était propre. Ça doit être une pièce de garde-boue, je trouve que c'est probablement la plus belle pièce peinte. Le garde-boue est un poil usé. Il y a aussi un poil cassé. Il est cassé là. Quand on va réparer le garde-boue, est-ce qu'on va le changer? Je pense pas, c'est au niveau du cul du garde-boue. Tu vois, le garde-boue il se met comme ça, au niveau de la moto. Et ça vient là-dedans. Ça vient comme ça. Donc ça c'est le cul. Ça c'est l'avant. Toute cette partie-là, partie avant. On s'en fout. Enfin, pour l'instant, moins que je retrouve un vraiment pas cher. Et dans ce cas-là, on le changera. Mais je t'avouerai que pour l'instant, moi un garde-boue, du moment que ça garde la boue, il restera dans son état d'origine. Sans réparation, sans rien. Donc, ça va à l'avant. On va essayer de remettre ça. Normalement, j'ai les vis. Je sais plus exactement comment c'était branlé tout ça. Je sais que j'en avais eu chier parce que c'était bien sec. Je vais te bouger de position afin que tu aies une vue contemplative sur la face avant de cette magnifique moto. On va remettre ça en place. Donc ça on a dit c'est le cul. Alors je crois, mes souvenirs sont exacts, corrects. Là on dit du bon côté, donc on va remettre le garde-boue aussi du bon côté. Toujours le câble compteur qui fait chier. Et voilà. Et je crois qu'on est pas mal pour faire ça. Pas trop serré et on serrera ça à la fin. Après est-ce qu'on a besoin de le serrer pour le redémonter? Non, pas tard. Je sais pas. Voilà. Voilà. J'ai trouvé cette magnifique bulle neuve qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Parce que ça, il y en a pour 100 balles de cette putain de bulle. Mais sur ce genre de moto là, c'est quand même indispensable parce que là pour le coup, ça ressemble à rien. Sans la bulle, on dirait une Harley Davidson. On a, je sais pas si je vais tous les mettre. Normalement ça va. Alors pour ton information, je pense que on risque de repeindre la partie avant du tableau de bord. Là, en l'état actuel des choses, c'est quand même un peu dégueulasse. Donc je pense que ça passera de la même couleur que le noir qu'on a commencé à mettre un peu partout. Il y a quand même une homogénéité des couleurs. Là, à l'heure actuelle, ça c'est cette espèce de gris. Ce gris ici est absolument dépassé. Comme disent les rancés, c'est outdated. Et regarde-moi ça. Et ça, je pense, là on a probablement la quintessence de ce qu'on peut faire de l'histoire de la moto. C'est absolument magnifique. Même si les trous sont un poil gros, faudrait que je vois ça. Ouais, peut-être que si mon imprimante 3D refonctionne, je referai des trucs plus propres. De toute façon, ça on va pas trop le serrer parce que on va le démonter dans l'une des prochaines vidéos. Mais au moins, je voulais que tu vois ça. Il reste le côté droit à faire. On va remettre le pot que je te montre. Parce que il y a un truc qui flotte là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Pour ton information, la tâche du pot a été repeinte. Comme tu peux voir, tu te rappelles dans les premières vidéos. Donc ça c'est la pâte de fixation qu'il y avait d'origine sur le pot. C'était rouillé, dégueulasse. Donc ça a été repeint, c'est pareil, il y a eu 4 couches. Sur le silencieux, j'ai passé un énorme coup de brosse métallique quand je l'ai refait. Pareil, le support, il a eu sa couleur grise comme le châssis.
puisque c'est une partie du châssis au final. Je trouve que, tu me diras dans les commentaires, mais je trouve que le rendu plutôt cool, ça va bien aller. Donc, on va refaire la même chose que l'autre côté, mais du côté droit. Et ça s'annonce pas trop mal. Et on finit ça, et on voit le rendu. Je le déplace. On remet les carters. Alors celui-là, il a la grille, quasiment sûr que j'arriverai pas à en retrouver. Tu vois, t'as des grilles pour les passages d'air. Ça, trouver ça sur internet, ça m'étonnerait. Donc je vais essayer de voir si je peux pas essayer d'imprimer un cadre avec l'imprimante 3D, de trouver. Parce que ça, on en trouve de l'alvéolé comme ça, à Brico Dépôt par exemple, ou dans des magasins comme ça. Tu en trouves assez facilement. Même si c'est pas forcément le même, au moins tu trouves l'esprit du truc. Ça, je vais voir, je vais probablement en fabriquer un, adapté au support. Pour ce qui est de cette partie-là, si tu te rappelles, ça fait 2 vidéos. J'ai pas l'impression qu'il soit hyper sec. J'ai l'impression que c'est un peu de la merde. Donc là, on va le mettre. La prochaine fois, quand on va commencer à rectifier les panneaux pour la peinture et autres, parce que du coup c'est ce qu'on va devoir faire. Si on n'arrive pas à le travailler correctement comme je voudrais qu'on le travaille, ça va sauter et on essayera un truc plus adapté à cette situation. Première étape, ça va être remettre celui-là à l'endroit où il est supposé être, s'il veut bien rentrer. Ça commence déjà bien. Je m'aperçois qu'il a les tétons qui ont été cassés. Donc il y a un téton que j'ai imprimé et un téton qui a été cassé, qui a été remis. Et le problème de ça, c'est que je pense qu'il a été mal remis. Et du coup, ça derrière, c'est pas génial en termes de prise. Là, ça tient pour le replacement. Je pense qu'à terme, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo, il va falloir refaire en sorte que là, ça fit comme ça. Là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Autre carter, pareil, tu vois, celui-là. C'est ça, quand je te dis que ils ont été réparés. Ça, c'est l'ancien proprio. Donc ça doit être de la néoprène, je pense. L'ancien proprio qui a dû probablement se vautrer la gueule avec. Du coup ça a été réparé. Bon, ça a été réparé quoi, on va dire. Pareil, ça se remet voilà, comme ça. Un écrou là-dessous pour tenir tout ça. J'ai tellement pas l'impression que ça rentre comme ça. Je me rappelle plus comment c'était. Pour la première fois j'ai un doute sur l'emplacement. Voilà, donc ça rentre là. Voilà. Ensuite, le truc c'est que il faut une vis. 1 hour later. Ça y est, je me suis souvenu de comment est-ce que c'était tenu. Pour ça, il faut le porte-bagages au cul. Donc, tu vois, ça se met comment déjà? Ça se met à peu près comme ça. Voilà, on va éviter de tout abîmer. Ça se met comme ça, et ça comme ça. Voilà. Donc les deux vont de pair. Comme ça. C'est pas simple hein, de tout se rappeler. C'était quoi? C'était cette vis là? Du coup ouais. Du coup ça doit être ça. Donc ça. Tac. Voilà. Ça c'est bon, on va bien le placer. Ça me paraît pas mal. On va pas trop le serrer parce que de toute façon déjà va falloir qu'on le renlève. Et puis ça sert pas à grand chose là. Du coup ça a l'air d'être ça. Il y a des trucs, tu oublies vite la mémoire. Hein. Là il faut des vis qui sont probablement celles-là. Et celle-là, ça passe là. Je crois qu'il faut la partie phare pour cette partie-là. Quoique c'était pas forcément tout de suite obligatoire. Donc on va la mettre de côté. Ça, on met ça de côté. On essaie de trouver le trou. Si ça pouvait être les mêmes douilles de A à Z, ou encore une diversité de 2-3 douilles, pourquoi pas. Merde. Mais non. Non, c'est pas 2-3 douilles, c'est... Marche ça. Ouais. C'est 50 000 tailles d'écrou. Putain, c'est pas la bonne. Si. Voilà, pas trop serré. Donc ça c'est ok. Voilà.
Et après, ça vient à l'intérieur de ça. On a un joint. Donc ça, alors plutôt comme ça. Parce que ça vient se visser directement ici, ça ressort là. Donc ça c'est plutôt comme ça. Alors, attends, la main du mauvais côté. Non mais il y a un moment, ça arrêtera de jouer avec les couilles. On pourra peut-être avancer. Voilà, donc ça c'est bon. Deuxième. Tu vois, c'est là où je comprends que pourquoi est-ce que le mec il a l'ancien propriétaire de cette machine là. Pourquoi est-ce qu'il a Pourquoi est-ce qu'il a percé un trou ici et percé un trou là? Parce que du coup, hein, on va pas se mentir que le concept de juste tenir comme ça, écoute, c'est quelque peu débile, j'ai envie de te dire. Et parce qu'au final là et c'est probablement pour ça en vrai qu'il l'a fait, parce que je me dis, bon, à l'époque c'était probablement un poil mieux, un peu plus, c'était neuf, donc du coup ça tenait. Mais tu prends un caillou, tu prends des chemins. Si ça c'était un peu desserré, si c'est un peu desserré, au final t'auras beau faire tout ce que tu peux, ça se cassera la gueule. Ou alors, est-ce qu'il manque quelque chose? Parce que ouais, c'est... Tu vois? Regarde. Là pourtant on est quand même bien serré, hein. Attends, on va voir. Non, on est serré, bien serré. On est très bien serré. Le problème c'est que... T'as vu là? Est-ce que tu comprends le problème là? Il va falloir que je retrouve un autre garde-boue. Parce que de toute façon, lui il est pas dans un état correct. Après inspection. Donc, parce que bon, on est bien d'accord que potentiellement, surtout vu comment elle est équipée, la Transalp va aller dans les chemins tortueux et plein de boue. Et si tu te retrouves avec un garde-boue un peu minable, tu vas en avoir plein le dos. C'est pas ce qu'on veut. Donc on va essayer de retrouver un garde-boue, essayer de faire ça correct. Ça fait un peu chier. Parce que je t'avouerai que j'aurais bien voulu avoir ce porte-étendard sur le cul de la moto. Ça aurait annoncé la fin d'une grosse partie de la moto. Tant pis, hein. Il y a des cas. Autre chose, ça c'est les ailettes des radiateurs. Et du coup, ils sont pas dans un bon état. Puisque là, comme tu peux voir, encore une fois, je sais pas si ça a été coupé, mais j'ai l'impression que ça a été coupé à l'arrache. Et ensuite, si ça a été clairement coupé à l'arrache. Là aussi, ça a été coupé à l'arrache. Et là, ça a été coupé à l'arrache. Ça a été coupé à l'arrache. Donc, ça, à l'heure actuelle, je vais pas les remettre. Parce que je savais qu'ils n'étaient pas en bon état. Maintenant, je comprends. Je comprends que le jour où le malheur s'est abattu sur cette pauvre moto, il y a eu un carnage, probablement comme une envie de chier qui aurait mal passé. Et 2-3 découpes et un truc plus tard, la moto elle est là. Parce que assumer détruire cet objet de collection, c'est assumer que on a probablement perdu une partie de son humanité sur l'acharnement envers autrui. Donc en attendant d'avoir ces nouvelles pièces qu'il va falloir que je trouve, parce que ça j'en ai vu hein, sur internet, ils font chier au niveau du tarif.
T'as l'impression que malgré que ça soit un objet de collection, qu'ils sont obligés de te vendre ça cher, malgré que ça soit un bout de plastique qui a dû coûter probablement 50 centimes à fabriquer, et du coup tu te retrouves avec des prix exorbitants parce que il y en a plus beaucoup sur le marché. C'est pas grave. On va passer sur la selle. Je vais faire le ménage sur l'établi. On passe à la selle. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire au niveau de la selle, histoire que tu comprennes. Sur la selle, l'assise a été cuite par le temps, le soleil. Donc, du coup, on va changer l'assise. J'ai acheté une autre assise et je te partagerai ce bon plan si tu en as besoin parce que ça m'a coûté 58 €. Alors, c'est une assise, c'est juste simple. Mais du coup, c'est toi qui choisis la tronche que tu veux. Si tu veux marquer un blabla dessus, les coutures, la couleur des coutures, un patin anti-dérapage de cul, tu la commandes, le mec il te fait ça. J'ai l'impression que c'est fait plus ou moins à la main. Et il te vend l'assise, tu la reçois dans une enveloppe. Une assise toute prête que tu as juste à enfiler. Mettre des agrafes, puisque on met des agrafes sur certaines selles. On va attaquer ça maintenant. C'est le bordel. Je vais te montrer un truc que j'ai appris à la concurrence. Attention, ça c'est un secret que je vais te dévoiler, qui est utilisé par uniquement les plus grands, a priori. Même si je pense pouvoir y arriver. Il suffit de faire ça. Pas mal, hein? Pas mal, non? C'est français. C'est français. Première fois que j'utilise cette technique, permet de rendre tout plus propre, plus rapidement, sans que ça soit chiant. Je vais en profiter pour te changer de place. Je vais te mettre dans un coin. Choisis le coin. Ça sera probablement celui-là, à côté des crayons de couleur. Et let's go la selle. Première étape. Il va falloir retirer la quantité d'agrafes. Parce que oui, sur certaines selles, c'est des agrafes. Bon, dans les faits ça me paraît pas mal. Elle est pas en trop mauvais état. Je sais pas combien de culs elle a pu voir, mais à mon avis, et de ce que j'ai ressenti quand je me suis assis dessus, l'assise était plutôt moelleuse, pas comme les Suzuki, où au bout de 30 minutes, t'as le cul qui est complètement éclaté, parce que t'as le droit à une planche de bois, alors que là c'est quand même relativement moelleux. Bon, le moment tant redouté arrive, parce que j'ai jamais refait de selle. Ça va être une première pour t'expliquer. Ça c'est, tu vois, t'as une assise qui a été faite, donc moi j'ai demandé un truc hyper sobre. Tu vois, il y a les coutures blanches, un liseré, et là c'est un cul classique. Toujours mieux que ce que c'était, l'autre était quand même pourri. Là en plus, comme tu peux voir, là c'est bien matelassé. Déjà qu'elle était agréable au niveau du cul. Et pour une japonaise, c'est quand même bien que ça soit agréable. Du coup, comme je te disais, j'ai jamais refait de selle. De ce que j'ai compris, le type, il expliquait que normalement, il n'y a pas besoin de néoprène sur son truc. Donc, il suffit normalement de mettre des agrafes, de bien tendre, et tout
devrait bien se passer. On a une agrafeuse électrique. Pour ton information, c'est des 411-140. Elle marche à peu près correctement. Maintenant, il va pas falloir se vautrer, parce qu'on n'a qu'un essai. Et je t'avouerai que l'envie de racheter une selle, ça m'enchante très peu. C'est pas un truc que j'aime faire, ça. Donc, tu vois, ça a l'air de... En vrai, ça a l'air de pas trop mal se faire. C'est qu'il faut que ça soit le plus tendu possible. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Comme Natacha. Moi je trouve ça pas mal. Le résultat. On réinstalle la selle. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien cette selle. Elle est plutôt sympathique en termes d'assises. Je viens de l'essayer et je pensais que la moto était plus basse. Après l'amortisseur central arrière est pas réglé. Elle est vachement haute. Mais pour une première assise de selle, je trouve que le résultat est plutôt cool. Tu me diras ça dans les commentaires, je compte sur toi. Il nous reste les deux carters à mettre. Let's go. Carter. Même s'il voulait faire un changement radical de la moto, du type de moto, on va se transformer en scrambler. Bon, pourquoi pas. Parce que si tu pars d'une intention bienveillante avec le matériel, t'arrives à faire un truc qui est pas trop mal, même si t'es pas forcément doué dans le domaine. Mais et là j'ai pas eu l'impression qu'il partait dans l'intention de bien faire les choses. Là, tu sais quoi, c'est la première fois que je la vois entière comme ça. Là elle est entière, quasiment entière, s'il avait pas fait de la merde avec le garde-boue arrière, elle serait entière. Et ça, je trouve que ça fait plaisir, n'est-ce pas? Si tu suis les vidéos depuis le début, t'as vu par quoi il a fallu passer pour arriver à faire en sorte que cette moto soit désormais fonctionnelle telle qu'elle a été prévue pour. Et je trouve que même si elle n'est pas finie, et même si on est loin d'avoir fini, je trouve que la voir entière comme ça, et ça fait un peu chaud au cœur. Sur ce, je pense que malgré tout, on va s'arrêter sur cette belle finition, même s'il manque des 3 trucs, mais ça, la vie est imparfaite, donc du coup, les choses restent imparfaites. Si t'as aimé cette vidéo, si elle t'a servi à quelque chose, tu peux mettre un commentaire, un like, abonne-toi, on se retrouve pour la prochaine.